Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, through the world, Bantu. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Giman, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, le rôle de la presse, c'est d'informer, c'est d'éduquer, c'est de dénoncer aussi. C'est aussi le rôle de journaliste. Mais quand sur une chaîne de télévision, on recrute un soi-disant consultant qui est expert dans les invectives, qui tronque les informations, qui manque comme il respire, qui est un expert en mythomanie, les amis, ça donne envie de vomir. Il y a eu un problème lors du match Canon-Gazelle, je pense, au stade annexe Amadou Ahidjo de Yaoundé. Womelin Pierre, ancien lion indomptable, qui a gagné 2 cannes avec les lions indomptables. Il a gagné la médaille d'or olympique. C'est un fait. Personne ne peut lui retirer cela. Mais ce n'est pas parce que Womelin a gagné tout ce que je viens de dire là, qu'il a le droit d'entrer au stade avec sa voiture. Dans le parking à l'enclos du stade avec sa voiture. Donc, ce n'est pas lui qui organise les matchs. Il ne sait pas comment on a organisé le parking. De deux, quand on lui demande qu'il ne peut pas entrer, il y a le parking à l'extérieur, Womelin pouvait aller garer à l'extérieur. La preuve, le président de la fédération est arrivé, il a garé sa voiture à l'extérieur. C'est à pied qui constate l'incivisme de Womelin. Les amis, je vous demande encore d'aller vous renseigner auprès de Womelin. Qui est Womelin? Vous allez comprendre. C'est pour cette raison qu'à chaque fois que je fais mes analyses ici, je parle de la qualité des personnes. La qualité des personnes, c'est très important. L'intérêt de certaines personnes. Si l'intérêt, c'est la vérité, c'est la justice, là, c'est bon. Mais si l'intérêt, c'est toute autre chose, les amis, faites très attention. Parce que nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est la justice et c'est la vérité. S'il y a une vérité indéniable, nous allons soutenir cela et nous allons condamner les actes. L'incivisme, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Paul Biya. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Kamto. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Cabral Libi. Ce n'est pas parce que tu t'appelles, je ne sais pas quoi, les amis, Donald Trump, Vladimir Poutine, que tu vas pratiquer l'incivisme et on ne va pas te recadrer. Pour une petite histoire, le nom Kondingi, c'est un monsieur qui avait interpellé Amadou Ahidjo pour contrôler sa voiture. Et le monsieur là a eu quoi? Le respect qu'il méritait, les nominations. Monsieur Ebois, aussi au Cameroun, était le principal du collège lycée Leclerc. Il a convoqué les parents de l'enfant de Amadou Ahidjo. Et Amadou Ahidjo avait compris que voilà le monsieur avec lequel je peux travailler. Donc vous ne pouvez pas être dans un pays de l'incivisme notoire. Parce que vous avez gagné 2 cannes, vous avez gagné les Jeux Olympiques, vous permettez d'insulter les gens et venir bloquer l'entrée d'un stade. Et quand Samuel Eto'o est arrivé là-bas, il a dit, et pourquoi vous pouvez permettre à ce que quelqu'un gare la voiture comme ça? On a dit c'est Womelin. Il dit Womelin, c'est qui? Il n'a jamais dit que c'est qui, il a dit que c'est qui. Donc, comme vous dites que c'est parce que tu dois bloquer l'entrée. Si un joueur se blesse, ça va se passer comment? Les policiers sont allés interpeller Womelin, il a enlevé la voiture là-bas. Après, un monsieur vient à la télévision, où il connaissait la vérité, ou il ne connaît pas la vérité, les amis, je ne sais pas, mais il est animé par la mauvaise foi. Je vous suggère de l'écouter. Je dénonce le discours du chef de l'État. Je n'ai pas dit que j'étais en faveur. Un chef de l'État parle, il donne le cap. Il dit, moi, je félicite tel. Il a félicité Tony Obama, non? Tout à fait. Les gens sont en train de démontrer ou tentent de démontrer qu'on l'a trompé. Ouais, que son bandit. Alors, on aurait pu dire que dites au président aussi qu'on l'a trompé sur Marc Brice. Parce que le président a dit que Marc Brice a ramené les victoires au Cameroun. Voilà ce qu'il a dit à l'Indouk. Donc, en relation avec le discours, vous avez tout à fait le droit de dire qu'on a trompé le président sur la personne de Marc Brice. Maintenant, si ce n'est pas le cas, Parfait vient de poser une question. Marc Brice a eu une sortie que la FECAFOOT a jugée d'inopportune, d'irrévérencieuse, quelques semaines avant le discours du chef de l'État. Le père de la nation est venu, il s'est prononcé, il a dit quelque chose.
En temps, Marc Brice Cameroun, Bantou. n'a plus fait de sortie. Le COMEX met maintenant une pression particulière au ministre. Et j'aime vous dire que j'ai apprécié l'attitude parce que là, ça n'a pas été un challenge. Le ministre a dit qu'il les a écoutés, qu'il a compris. Ils disent qu'ils mettent en demeure Marc Brice. Ce que je veux demander. Voilà, vous êtes le chef de famille. Vous arrivez chez vous, vous félicitez l'un de vos enfants. Vous dites que le comportement de Maître Badang me plaît, ce qu'il a fait ces derniers temps. Et 2 jours après, l'une de vos épouses, parce que moi je suis polygame, vous dit que cet enfant, je vais bientôt le chasser de la maison. Qu'est-ce que cela permet de comprendre? En moyenne, que cette épouse vous défie. Elle est en train de vous défier. Elle veut dire qu'elle revient sur vos dires et elle vous donne une nouvelle orientation. Donc c'est le propriétaire du discours qui va se prononcer. Est-ce que le football nous enrichit? Telle n'était pas la problématique. Est-ce que le... Non. Donc voilà la problématique. Ce que je veux aussi dire, c'est qu'il faut arrêter de déifier les individus. Vous êtes au courant de ce que le joueur Womelen a eu récemment au stade? Oui, Vous connaissez tous Womelen, n'est-ce pas? bien entendu. Le joueur international Womelen arrive au stade avec son véhicule. Il trouve qu'il y a des badauds qu'on a placés à l'entrée du stade qui n'ont jamais pu jongler avec le ballon, qui disent que la voiture de Womelen n'entre pas au stade. Ça se passe comme ça. Womelen veut savoir, parce qu'on veut le ridiculiser. On veut qu'il marche à pied alors qu'il est dans son véhicule. C'est une... On le lui dit, il dit, ben, je ne comprends pas, je dois entrer. Quelque temps après, l'ambassadeur itinérant, Roger Mila, arrive. Il demande à Womelen ce qui se passe. Womelen lui dit, on m'empêche d'entrer. Il lui demande s'il a un problème avec celui qui... Womelen dit, je n'en sais rien. Womelen met son véhicule de côté pour permettre à Roger Mila de passer, se disant que le grand Roger Mila va passer un mot au badaud qui était là pour qu'il laisse passer Womelen. Roger Mila va comme un mauvais ami. C'est peut-être lui qui a encore dit que ne le faites pas passer. Roger Mila, lui, il passe. Maintenant, il y a de la place. Rappelez-vous les films de l'apartheid en Afrique du Sud ou en Chine, lorsque les Japonais méprisaient les Chinois. On avait écrit dans un cirque japonais, tout le monde entre ici, sauf les chiens. Vous savez qui est-ce que les Japonais appelaient les chiens? Les Chinois. C'est-à-dire qu'un jour, donc, un groupe de Chinois arrive, on leur dit non, vous ne pouvez pas entrer. Quelques minutes après, monsieur arrive avec un chien, un Japonais, il entre et son chien entre. Le Chinois de demander au Japonais, on a dit sauf les chiens. Le Japonais de lui révéler qu'en fait, les chiens, ce n'est pas les autres là, c'est vous les chiens. C'est pas les chiens qu'on traîne là. Et ils peuvent entrer, mais pas vous. Donc, Womelen a été chassé comme un chien. Et par la suite, une comédie a été organisée. C'est-à-dire qu'un président qui fait des sorties avec des caméras, on le filme donc, en train de demander qu'on appelle la grue qui vient porter la voiture de Womelen pour aller, je ne sais pas, la jeter où. Alors, cette façon de faire, je ne sais pas si les Camerounais ont conscience du rabaissement moral auquel nous assistons. Je travaille aujourd'hui avec Alain Douk sur ce plateau. Si demain on ne s'entend pas bien, est-ce que je peux ridiculiser Alain Douk de cette façon? On dit qu'on porte la voiture de Womelen, pas devant la présidence, pas devant le MINDEF, devant un stade de football où on lui interdit l'entrée. Womelen qui a joué au même niveau que ces gens-là. Je ne parle pas des badauds qui étaient à l'entrée. Je parle de celui qui leur a donné l'instruction. Vous voulez que les gens vous respectent, vous ne savez pas respecter les autres? Vous ne pouvez pas respecter les autres? Marc Brice doit vous respecter, oui. Mais vous ne pouvez pas respecter, ne serait-ce que vos anciens coéquipiers. Voilà la problématique. C'est quand même terrible. C'est-à-dire que de A jusqu'à Z, il raconte des bêtises. Il raconte de bouba. Il tronque les faits. Roger Mila vient faire quoi dans cette histoire? Mila est arrivé et il a constaté qu'il y avait déjà le bruit. Mila demande à Womelen ce qui se passe. Womelen dit, il enlève sa voiture, Mila passe. Donc Mila devrait aller jouer le boy de Womelen pour aller dire, permettez à quel moment le rôle de Mila là-bas, c'était quoi? Il vient regarder le match. C'est à Womelen de gérer le problème. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Quand Womelen nous parle du groupe WhatsApp qu'ils avaient créé, où ils ont créé pour insulter Eto'o, les anciens joueurs. Womelen et Njitap, c'est pas des gens, ils doivent être les amis, comprenez bien ce que je veux dire, les amis. Je ne veux pas être impoli. Njitap et Womelen, c'est les mêmes gens. Parce que ce qui s'est passé à la CAN, Njitap est venu raconter du n'importe quoi. Womelen
fait exactement la même chose. Et les soutiens de Oumelin et de Joseph Antoine Bell et tout, sont en train de raconter. Donc Mila devait jouer le bobo. Et le monsieur, il n'a même pas honte. Il dit que donc Mila a comploté pour qu'on met Oumelin n'entre pas avec sa voiture. Jusqu'à il ose dire que Oumelin, il ne veut pas marcher, il ne veut pas marcher là avec sa voiture. Ah, Oumelin est plus important que le président de la fédération qui a marché. Donc c'est normal que le président de la fédération marche pour entrer au stade, il garde sa voiture à l'extérieur. Et Oumelin, ce n'est pas normal qu'il garde sa voiture à l'extérieur pour marcher et entrer au stade. Oumelin, Ernest Obama a dit, quand il était à la FECAFO, Oumelin refusait de payer les tickets pour entrer au stade. Il venait avec les gens dans sa voiture pour entrer au stade sans payer les tickets, en disant que c'est moi, Oumelin, j'ai déjà gagné des choses avec le Cameroun. Vous trouvez que c'est normal? Quand vous voulez soutenir quelque chose, hein, amenez-vous des arguments solides. Oumelin entre dans un supermarché, il ne paye pas la raide comme un bandit. Oumelin bloque une église avec sa voiture, on casse. Oumelin bloque une école avec sa voiture, on appelle la police municipale, on enlève ça, il ne peut pas payer les amendes là-bas. C'est de ça qu'il est question. C'est pas parce que tu es Oumelin, parce que tu es Samuel Eto'o-Fils que tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Donc, parce que Samuel Eto'o-Fils est arrivé là-bas, il a dit ce qu'il a dit là. Les gens, ils ne devraient pas dire ça, ils ne devraient pas dire ça. On voit du flux qui est en train de raconter des boubards. De consultants qui n'arrivent pas à consulter des personnes qui étaient sur le terrain pour lui donner la bonne information, mais qui arrivent avec la haine viscérale contre Samuel Eto'o-Fils. Et comme c'est Samuel Eto'o-Fils, il faut montrer que je parle bien français, j'ai début des inepties. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye for now.